parcourant les sections mises en évidence par Chloé. Son visage se décomposa alors qu'il réalisait l'ampleur de ce qu'il avait presque permis. « Morisama » murmura-t-il en japonais. « Je suis tellement désolé, j'aurais dû lire ceci plus attentivement. » Ayako leva une petite main pour le faire taire, puis s'adressa à la salle en anglais, lourdement accentué, mais parfaitement clair. « J'en comprends plus que vous ne le pensez, » dit-elle, chaque mot mesuré et précis. « Je parle anglais quand les gens méritent d'entendre ma voix. » L'impact de cette révélation frappa la salle comme un coup physique. La bouche de Richard s'ouvrit, Candace s'assit lourdement, la couleur quittant son visage. « Vous avez compris tout ce que nous avons dit ce soir ?» demanda Candace faiblement. Le sourire d'Ayako était fin comme une lame. Chaque insulte, chaque commentaire dédaigneux, chaque moment où vous m'avez traité comme une enfant qu'il fallait piéger pour lui faire abandonner l'œuvre de sa vie. Elle se leva avec grâce, sa petite stature commandant soudainement l'attention de tous dans la salle. Au Japon, nous avons un concept appelé Nemawashi, la culture soigneuse des relations avant le début des négociations formelles. Cela implique respect, patience et communication honnête. Son regard balaya les cadres américains comme une faux. Vous n'avez démontré aucune de ces qualités. Au lieu de cela, vous avez choisi la tromperie et la moquerie culturelle. Richard tenta de sauver la situation avec du bluff. Attendez une minute, c'est un malentendu. Nous sommes ici pour créer un partenariat mutuellement bénéfique. Non, coupa Ayako avec une autorité tranquille. Vous êtes ici pour voler mon entreprise par la manipulation légale et le préjugé culturel. Elle ramassa le contrat et, avec une cérémonie délibérée, le déchira en deux, le bruit du papier déchiré résonnant dans la salle silencieuse. Cette négociation est terminée. Candace fit une dernière tentative désespérée. « Ayako, s'il vous plaît, ne laissons pas une barrière linguistique détruire ce qui pourrait être une relation profitable pour tout le monde. » Ayako se tourna pour la regarder avec quelque chose s'approchant de la pitié. La barrière n'a jamais été la langue, c'était le respect. Et vous ne pouvez pas négocier ce que vous ne possédez pas. Elle contourna la table jusqu'à l'endroit où se tenait Chloé, tenant toujours le pichet d'eau techniquement encore en service malgré le fait d'avoir détruit l'objectif principal de la soirée. « Comment vous appelez-vous » demanda Ayako en anglais, son ton complètement différent du rejet froid qu'elle avait montré au cadre. « Chloé Summers, madame. »« Chloé Summers » répéta Ayako soigneusement. « Vous m'avez montré plus de dignité en 5 minutes que ces gens en 5 heures. » Elle fouilla dans son sac et en sortit un porte-cartes de visite en bois, laqué noir, incrusté de nacre. Elle en sélectionna une carte et l'offrit à Chloé à 2 mains, à la manière japonaise traditionnelle. Si vous êtes intéressé à travailler pour une entreprise qui valorise l'intégrité plus que les marges de profit, contactez-moi. Chloé accepta la carte avec la même formalité, s'inclinant légèrement en le faisant. Le geste n'échappa pas à Ayako, qui sourit sincèrement pour la première fois de la soirée. « Votre japonais est excellent, »
poursuivit Ayako. Où l'avez-vous appris? J'ai vécu à Kyoto pendant 3 ans, répondit Chloé. J'enseignais l'anglais, mais j'ai appris bien plus que ce que j'ai enseigné. C'est la marque d'un véritable étudiant, dit Ayako avec approbation. Richard, voyant son accord de 500 millions s'évaporer, fit une dernière tentative furieuse pour reprendre le contrôle. C'est insensé. Vous allez torpiller une opportunité commerciale majeure à cause d'une serveuse avec des illusions de grandeur. Ayako se tourna pour lui faire face une dernière fois, sa voix portant l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait bâti un empire à partir de rien. Je vais protéger mon entreprise des gens qui confondent courtoisie avec faiblesse et silence avec ignorance. Elle rassembla son petit sac et se dirigea vers la porte avec une dignité sans hâte. Bonne soirée, messieurs. Je trouverai des partenaires qui comprennent la différence entre négociation et vol. En atteignant la porte, elle s'arrêta et regarda Chloé une dernière fois. Arigatou gozaimasu, dit-elle formellement. Votre courage a sauvé plus que mon entreprise ce soir, il a sauvé ma foi, qu'il existe encore des gens honorables dans les affaires. Sur ce, elle partit, laissant derrière elle une salle pleine de cadres abasourdis et une serveuse qui venait de changer le cours du commerce international avec rien d'autre que la vérité dite dans la bonne langue au bon moment. L'après-midi de cette soirée se propagea dans le monde des affaires avec une rapidité surprenante. En 24 heures, la nouvelle de l'échec de la négociation s'était répandue à travers les réseaux corporatifs, bien que les détails variaient selon qui racontait l'histoire. La version de Richard et Candace les dépeignait comme victimes d'un malentendu culturel et d'une interférence d'employés, mais trop de gens étaient présents au dîner pour que leur récit survive sans contestation. Un enregistrement apparu, l'un des investisseurs mineurs avait discrètement documenté la soirée sur son téléphone, voulant à l'origine capturer ce qu'il pensait être un moment commercial historique. Au lieu de cela, il avait capturé quelque chose de bien plus significatif, un enregistrement complet de moqueries culturelles suivi d'une tentative de vol corporatif. La vidéo devint virale dans les heures suivant sa publication sur les réseaux sociaux. L'Amérique corporative regardait avec fascination et horreur alors que 2 cadres éminents révélaient leur vrai caractère, tandis qu'une femme d'affaires japonaise maintenait sa dignité sous l'assaut. Le fonds spéculatif de Richard subit des conséquences immédiates. Le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence et plusieurs investisseurs majeurs commencèrent à retirer leur argent. Une formation à la sensibilité culturelle devint obligatoire pour tout le personnel senior, bien que tous comprenaient que c'était trop peu, trop tard. Candace se retrouva écartée de 3 accords majeurs car les partenaires internationaux exprimaient des inquiétudes à travailler avec quelqu'un qui avait démontré un tel mépris flagrant pour les coutumes commerciales étrangères. Mais la véritable histoire appartenait à Chloé. Le manager de l'hôtel, Greg, avait prévu de la licencier immédiatement pour avoir interféré avec des invités VIP. Au lieu de cela,
il se retrouva face à un cauchemar de relations publiques, car la vidéo faisait apparaître lui et l'hôtel comme complices du harcèlement culturel. Le siège de l'entreprise intervint et en quelques heures, non seulement Chloé ne fut pas licenciée, mais elle fut promue responsable des relations avec les clients, avec une augmentation de salaire significative et un mandat pour développer une formation à la sensibilité culturelle pour tout le personnel. Nous voulons qu'il soit clair, annonça le PDG de l'hôtel dans un communiqué de presse, que nous soutenons les employés qui font preuve d'intégrité et de respect pour tous nos invités, quelle que soit leur origine. 3 jours après le dîner, Chloé reçut un appel téléphonique qui changerait sa vie. Summer-san. La voix était chaleureusement familière. C'est Ayako Mori. J'espère ne pas appeler à un moment inopportun. Pas du tout, Mori-san. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Je voulais faire suite à notre conversation. Êtes-vous toujours intéressé à discuter d'une opportunité de carrière? L'offre était extraordinaire. Ayako lançait une nouvelle division de son entreprise axée sur les relations commerciales Est-Ouest. Elle avait besoin de quelqu'un qui comprenait intimement les deux cultures, quelqu'un qui avait démontré le courage de dire la vérité au pouvoir quand cela comptait le plus. Le poste serait basé à Tokyo dans un premier temps, expliqua Ayako, avec des voyages fréquents vers nos opérations américaines. Vous seriez notre directrice de l'intégration culturelle, responsable de s'assurer que tous nos partenariats internationaux sont construits sur le respect mutuel et la compréhension. Le salaire était 3 fois ce que Chloé gagnait à l'hôtel. Les avantages incluaient une aide complète au déménagement, des allocations pour la formation linguistique et des parts dans l'entreprise. Je n'ai pas besoin de temps pour y réfléchir, dit Chloé, des larmes coulant sur son visage. Oui, absolument oui. Excellent, ajouta Ayako avec chaleur dans la voix. Il y a une chose de plus. Votre première mission sera de développer des protocoles pour empêcher exactement le type de situation dont nous avons été témoins. Votre expérience vous donne un aperçu unique de la manière dont ces problèmes se développent et comment ils peuvent être résolus. Le monde corporatif prit note de la décision d'embauche d'Ayako. D'autres entreprises internationales commencèrent à contacter Chloé pour des conseils sur les questions de sensibilité culturelle. Ce qui avait commencé comme un moment de courage moral, lors d'un dîner désastreux devenait une carrière construite sur les fondations de la dignité et du respect. Richard et Candace avaient essayé de voler une entreprise par la manipulation culturelle. Au lieu de cela, ils avaient involontairement créé une nouvelle leader de l'industrie dont la mission était de s'assurer qu'un tel vol ne puisse plus jamais se produire. 2 ans plus tard, Chloé se tenait dans son bureau à Tokyo, dominant les rues animées de Shibuya. Son mur affichait des certificats encadrés d'organisations culturelles, des prix pour la promotion de l'éthique des affaires internationales et une photo de sa première fusion Est-Ouest réussie, un accord construit sur la transparence et le respect mutuel. Mais la pièce maîtresse de son bureau était plus simple. Le porte-carte de visite en bois laqué noir que Ayako
lui avait donné cette nuit-là à Manhattan, contenant maintenant les propres cartes de Chloé en tant que directrice de l'intégration culturelle. Elle repensait souvent à cette soirée et à la chaîne d'événements qu'elle avait déclenchée. La vidéo du comportement de Richard et Candace était devenue une étude de cas dans les écoles de commerce, enseignée comme un exemple de la façon dont l'insensibilité culturelle pouvait détruire non seulement des accords individuels, mais des carrières entières. Le fonds spéculatif de Richard avait finalement fait faillite, incapable de se remettre de la perte d'investisseurs internationaux qui ne faisaient plus confiance à son jugement. Candace s'était réinventée en tant que consultante en diversité, bien que son passé rendait son message creux pour la plupart des auditoires, mais Chloé préférait se concentrer sur les changements positifs qui avaient émergé de ce moment de crise. Son entreprise avait facilité des dizaines de partenariats internationaux réussis, chacun construit sur le principe qu'Ayako lui avait enseigné. Le respect est la fondation de toutes les relations profitables. Elle avait développé des programmes de formation qui étaient maintenant utilisés par des entreprises du Fortune 500 dans le monde entier, enseignant aux cadres que les différences culturelles étaient des atouts à exploiter, non des obstacles à surmonter par la tromperie. Plus important encore, elle avait prouvé que le courage pouvait venir des endroits les plus inattendus et que parfois, la personne que tout le monde ignore est celle qui a la vision la plus claire. Son assistante frappa à la porte de son bureau. « Summer Sun, votre rendez-vous de 15 heures est là. Faites les entrées, s'il vous plaît. » La porte s'ouvrit pour révéler Ayako, maintenant dans la fin de la cinquantaine, mais toujours avec la même dignité tranquille qui avait impressionné Chloé 2 ans plus tôt. « Comment sont les chiffres pour la revue trimestrielle ?» demanda Ayako, s'installant dans le fauteuil en face du bureau de Chloé. « Meilleur que prévu. Les protocoles d'intégration culturelle ont amélioré les scores de satisfaction des clients de 37% dans tous les partenariats internationaux. » Ayako hocha la tête avec approbation. Et les nouveaux modules de formation déployés dans 15 entreprises le mois prochain. Les retours ont été extrêmement positifs. Elles passèrent l'heure suivante à examiner les métriques commerciales, mais alors qu'Ayako se préparait à partir, elle s'arrêta à la porte. « Chloé, dit-elle, utilisant son nom américain plutôt que l'adresse japonaise formelle qu'elle employait habituellement dans les contextes professionnels, regrettez-vous d'avoir parlé cette nuit-là ? » Chloé réfléchit à la question un instant, puis secoua la tête. Jamais. Certains silences valent la peine d'être brisés, surtout quand ils protègent la dignité des gens. Ayako sourit. C'est pourquoi vous étiez la bonne personne pour construire cette entreprise. Vous comprenez que les affaires concernent finalement les gens et que les gens méritent le respect, quelle que soit la langue qu'ils parlent. Alors que Ayako partait, Chloé retourna à son bureau et ramassa
le porte-carte de visite. À l'intérieur se trouvait un petit morceau de papier avec une citation qu'elle avait écrite en anglais et en japonais. La dignité n'a pas de barrière linguistique. Avez-vous déjà été témoin de quelqu'un traité injustement à cause de différences culturelles? Partagez votre histoire ci-dessous. Abonnez-vous à QH pour des histoires incroyables si vous croyez que le respect parle plus fort que l'arrogance.